conseil des chefs coutumiers de Béomi. C'est une belle initiative. Alors, pourrions-nous savoir ce qui a été la base d'une telle initiative, d'une telle idée? Le contenu, c'est quoi? Bon, il faut dire que le constat que nous avons fait, c'est que presque toutes les régions de Côte d'Ivoire sont bien organisées sauf Béomi. Maintenant, oui, pas à l'époque, mais maintenant. Ça, c'est la première chose. Et puis, pour nous qui avons eu le bonheur de vivre notre jeunesse à l'époque à Béomi, Béomi était appelé Grenier du Centre. Et en même temps, on était un exemple, un bon exemple de vivre ensemble. Vraiment, on était un exemple de vivre ensemble. Je vous donne quelques exemples. À Béomi, il y avait une danse qu'on appelait le goumé. Il y avait donc deux danses goumé. Il y avait Zaï et puis il y avait Jeunesse. Dans les deux groupes-là, il y avait des baoulés qui dansaient dedans. Ça, c'est... Et lorsqu'on était enfant, souvent, on était élève, on allait au campement. Et parce que mon père avait sa première plantation dans la zone de Béomi, là-bas. On voyait que les dames qui venaient acheter de la banane, disons des vivriers en gros, pour aller revendre. Quand ils arrivaient, les commerçantes malinquées, c'est elles-mêmes qui disposaient. Elles disent non, moi je vais payer ça comme ça, je vais acheter ça comme ça, comme ça. Et c'était comme ça chaque fois. Et un jour, j'ai demandé à ma maman, mais bon, c'est toi qui as la banane, c'est toi qui as le gombo, etc., tout ça. Mais la dame, là, quand elle vient, c'est elle-même qui fait le tas. Elle dit, moi, je paye ça comme ça. Et puis tu acceptes. Elle dit, non, mais ce sont nos parents. Et puis bon, tu vois qu'elle vient avec un camion, il y a les charges et tout ça. Bon, nous, on prend ça au champ là, donc il n'y a pas de problème. Donc ce sont nos parents, donc on les donne ça. Bon. Et à l'époque, en tout cas, toujours de ma jeunesse là, chaque baoulé dans un village, parce qu'ils étaient majoritairement dans les villages, chacun avait son ami malinqué, son frère malinqué en ville. Quand il vient au marché, c'est chez lui sans garder son vélo. Et puis il va quand il finit le marché, il vient, son ami lui a gardé à manger, il mange, et puis il rentre au village. D'autres même confiaient leurs enfants aux malinqués là, qui étaient leurs tuteurs. On a vécu tout ça. Mais hier, pas plus tard qu'hier, c'est-à-dire en 2019, l'inimaginable s'est produit à Béomi. Il y a eu des affrontements armés à Béomi, pour des raisons politiques. Bon, je ne sais pas, pour des raisons politiques. Et c'est nous-mêmes là, qui sommes allés régler ce conflit-là, grâce à Dieu. On a eu le privilège d'aller régler ce conflit-là. Oui, vous avez été un acteur déterminant. Voilà, c'est nous qui sommes allés régler ça, parce qu'au moment où tout le monde se cachait, parce qu'il y avait encore les armes et les cadavres dans les maisons, où les gens étaient tous des fugitifs, c'est nous qui sommes allés régler ça. Et moi qui surveille la vie sociale à Béomi comme du lait sur le feu, avec le grand imam qui me permet que je le nomme M. Bamo, un monsieur très sage aussi, et puis les chefs, bon, je sais que la cohésion sociale s'est fragilisée à Béomi et elle n'a pas encore retrouvé son lustre d'antan. Donc tout ça, on a besoin de travailler pour retrouver cette sérénité qu'on avait avant. Ça, c'est la première partie. Deuxième partie. Il est d'évidence qu'aujourd'hui, nos jeunes n'ont pas de repères. En tout cas, pour la plupart. Pas de repères. Et les parents sont de plus en plus dépassés, ils n'ont pas une bonne mise, ils n'ont pas une bonne mainmise sur leur éducation. Dans les villages même, il y a de plus en plus de jeunes chefs. Et puis l'acculturation est devenue grave. C'est le désordre, chacun fait ce qu'il veut. Donc nous, on a estimé que, en prenant les chefs de tribu, parce que les chefs de tribu, c'est les chefs des chefs. Tout à fait. Ça va être prépondérant. Ça fait près de 3 ans que nous préparons ces choses-là. Hein. Ce n'est pas la dernière fois que vous avez vu, mais ça fait longtemps qu'on fait les réunions. Pour préparer, voir la nécessité vraiment de se serrer les coudes pour retrouver l'identité de Béomi. Pas pour aller contre quelqu'un, bien sûr, mais pour retrouver l'identité. Pour permettre aux communautés qui ont toujours vécu en paix de retrouver leur fraternité. Et aussi de mettre nos jeunes là sur la bonne voie. Les jeunes filles comme les jeunes hommes. Et restaurer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on avance dans le temps.
On ne peut pas dire que, bon, on ne peut pas prendre des cultures à gauche, à droite. Mais la culture que vous prenez quelque part doit venir pour améliorer, corriger ce que vous avez. Mais si vous êtes complètement déraciné, là, vous n'êtes plus rien du tout. Et il y a la paresse, il y a tout ça. Bon, donc c'est pour régler tout ça. Mais puisque nous-mêmes, seuls, on ne peut pas le faire. Et c'est les chefs qui sont dominants, qui sont sur le terrain. Donc on a voulu faire ça pour que, de part et d'autre, les communautés prennent en main la jeunesse. Parce que eux, c'est l'avenir de toutes choses. Mais est-ce que c'est consigné? Est-ce qu'il y a une base scripturaire? Est-ce que c'est consigné dans un document? Bien et sûr. puis on peut, statut, règlement. Bien sûr. Nous avons fait le projet de statut règlement intérieur qu'on a soumis à presque, disons à tout le monde, tous ceux qui étaient disposés à recevoir en tout cas. Ou ceux qu'on a vus. Et j'ai partout, que ce soit auprès de nos frères baoulés, comme auprès de la communauté malinké, représentée par le grand imam M. Bamou, mais bon, les gens, tout le monde a adhéré, et les gens ont trouvé l'idée vraiment très intéressante, et nous n'avons reçu que remerciements et bénédictions. Hein, même avec le chef de canton, tout le monde. Il y a au plan, j'allais dire national, à l'échelle nationale, et puis vraiment avec des versants locaux, la chambre des rois et chefs traditionnels. De quel œil ils ont ça? Bon, je voulais dire d'abord que, parlant des statuts règlements intérieurs, on a distribué à tout le monde, y compris à notre président, que nous avons, celui avec le plus haut cadre actuel de Béoumi. On lui a soumis les statuts règlements intérieurs à tout le monde pour que les gens fassent des amendements, pour qu'ils nous ramènent, pour qu'on prenne en compte les corrections. Ce qui a été fait. C'est dans cet esprit. Oui, ce qui a été fait. Donc, les documents qu'on a aujourd'hui sont des documents définitifs, après correction des uns et des autres. Voilà, c'est le document achevé qu'on a, les documents achevés qu'on a à ce moment. Donc, ce qui reste aujourd'hui à faire, c'est de faire la sortie officielle, mais nous avons confié le programme à celui qui est notre fierté du moment à Béoumi, c'est-à-dire le président de la Cour de cassation, le président Via, qui est un bon monsieur, un monsieur brillant, peu loquace, rigoureux, honnête, et d'un commerce agréable et généreux. Franchement, c'est quelqu'un qui, pour nous, est un exemple de cadre. Et c'est pour ça qu'on a voulu associer son image à ce projet-là. Et donc, il a bien voulu nous accepter. Et puis bon, c'est lui, bon, parce que, bon, on sait que son programme est chargé. Donc, on a confié la suite du programme à son calendrier. Et quel est le retour d'expérience? Vous êtes toujours en attente, dans l'expectative? Oui, on attend. D'accord. Bon, je reviens à ma question, auquel vous avez repoussé la réponse. C'est quel est le regard de la Chambre des rois et des chefs traditionnels qui ont des versants locaux dans les différents départements et communes par rapport à cette initiative? Moi, je pense que nous ne marchons pas sur la plate-bande de la Chambre des rois. Ouais, parce que nous sommes vraiment un petit groupe. Au contraire, on travaille pour eux. Si on est bien organisé ici, on ne va pas leur donner des problèmes. Mais s'il y a des problèmes à Béoumi, est-ce que la Chambre des rois va intervenir? Donc, ce que nous faisons, c'est à dimension départementale. Et c'est notre organisation interne pour mieux nous présenter à la face de la nation. Par exemple, il faut qu'on soit bien vu par la Chambre des rois et chefs traditionnels. Il faut qu'on soit bien vu par l'État ivoirien. Parce que, je vous dis que on travaille aussi avec le préfet. Madame le préfet qui est partie, qui a été mutée à Bassam de Nerman. Ouf, un gros administrateur, disons, je veux dire, qui est un administrateur qui est impressionnant de compétences, cette dame-là, et qui sait ce qui se passe à Béoumi, mais elle a tout de suite compris la nécessité de mettre en place cette structure. Et elle nous soutenait, elle était notre principal conseiller. Et bon, quand elle est partie, elle m'a dit qu'elle a confié le dossier à son successeur, que j'ai rencontré brièvement. Lui aussi, quand je lui ai broussé la situation, vraiment, il était très content. Bon, donc, je crois que tout le monde a été associé. Mais nous, on n'a pas fait de courrier à la Chambre des rois et parce que ça ne les concerne pas. Parce que nous, on ne marche pas sur les plates-bandes. Nous, on organise Béoumi pour qu'on retrouve notre sérénité. On encadre mieux nos enfants.
et qu'il y ait la paix à Béoumi, on a besoin de ça pour nous-mêmes. Vous abordez et puis vous tenez en main un instrument de consolidation du social. Est-ce que, alors qu'on est en face sur un terrain politique, est-ce que vous croyez que cette initiative va peut-être être du goût des différentes classes politiques qui composent un peu Béoumi ou le département? S'il y a un politique qui veut s'opposer à ça, c'est vraiment malheureux. Ça veut dire que ce sera le fait d'une courteur de vue. Parce que quand on fait la politique, c'est pour la population qu'on fait, non? Oui, mais on a besoin... Non, attendez. Quand on fait la politique, là, on fait ça pour qui? C'est pour la population. Mais si on veut organiser la population pour toi, pourquoi tu vas te plaindre? Quand il y a la paix et tout ça, là, vous pouvez faire votre politique. Si les gens veulent organiser la population pour un politicien, mais vraiment, à moins que ce soit ma tête qui ne lui revienne pas, mais sinon, je ne comprends pas pourquoi il faut combattre ça. À partir du moment où on a associé tout le monde, on en a parlé à tout le monde. Tout le monde a dit c'est un bon projet, vas-y. Bon, maintenant, si c'est par derrière, vous dites, bon, si quelqu'un par derrière veut poser d'autres actes, ce serait du fait d'une courteur de vue. Et il y a ce que vous avez comme, j'allais dire, volonté, comme, j'allais dire, sacerdoce. Et puis, il y a, je dis toujours, le relent de la classe politique. Ce n'est pas évident. Aujourd'hui, il y a le RHDP qui est en face. Vous êtes vraiment un membre convaincu du PDCI originel, je dirais. Alors, vous ne trouvez pas que ça va achoper? Bon, ben, ce serait dommage parce que moi, je suis là. Je ne suis ni candidat aux élections municipales, ni candidat aux élections législatives. Ça ne m'intéresse plus. Moi, mon combat que je mène aujourd'hui, c'est pour qu'il y ait la paix à Béoumi parce que ce que j'ai vécu quand j'étais jeune, j'ai la nostalgie de ça. Ça, c'est un. Deuxièmement, tous ceux qui sont politiciens, moi, les têtes, en tout cas, je les ai rencontrés, je leur ai distribué les PV et comment on appelle ça? Les statuts règlements intérieurs. Et donc, j'ai associé tout le monde. Personne ne m'a dit, ah, ce que tu es en train de faire, tu es en train de marcher sur notre plate-bande. Donc, il faut procéder comme ça. Ou bien nous, on pense que ce n'est pas nécessaire. Mais je me serais retenu puisque moi, je ne suis pas propriétaire de Béoumi. Mais je suis engagé parce que tout le monde m'a encouragé, y compris les politiciens dont vous parlez. D'accord. Monsieur le maire, il y a un ministère dédié à la cohésion sociale. Est-ce que vous avez à cœur de les rencontrer plus tard? Non, en fait, si ce que nous sommes dit, nous avons dit que si notre projet voit le jour véritablement, on prendra les contacts qu'il faut. On va demander l'encadrement du ministère des Affaires sociales et aussi ils vont nous encadrer, ils vont nous donner des conseils. Ce ne sera pas seulement la préfecture, vous comprenez. Bon, donc je pense que nous, on est ouverts, hein, on est vraiment ouverts et il n'y a pas de souci. Je peux vous donner l'assurance qu'avec notre reportage à Pâques dernier, ça crée quand même une certaine émulation dans d'autres régions. Oui. Beaucoup ont, en tout cas, ils veulent s'inspirer du modèle pour faire la même chose. Embryonnaire encore. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire aux Ivoiriens par rapport à ce modèle en germination? Donc, ce que je dis à mes parents ivoiriens, c'est que normalement, moi j'ai été très content parce que quand vous avez passé comment vous appelez ça, la séquence, la séquence, le dossier. J'ai même eu, je ne sais pas, par des personnes, je ne sais pas comment ils ont pu avoir mon numéro. Certains cadres m'ont appelé d'autres régions. Et votre maison d'édition aussi, par votre DG, m'a appelé pour dire qu'il y a des cadres d'autres régions qui sont passés, comme c'est vous qui avez publié, et ils voulaient qu'ils fassent la médiation pour qu'ils me rencontrent, pour s'inspirer de notre exemple, parce qu'ils veulent faire la même chose chez eux. Ça, ils l'ont dit. Mais moi, ce que je leur dis, et je répète aujourd'hui, c'est que ceux qui sont intéressés donc à faire ça, moi, je les encourage à le faire. Demain, si, quel que soit le résultat de ce qui se passera chez nous, s'ils veulent commencer une telle activité chez eux, moi, je suis maintenant à la retraite, j'ai le temps. Ils ont besoin de moi d'aller, on va se croiser, et puis on va échanger les idées. Je peux même aller chez eux. Et puis on va travailler ensemble, il n'y a pas de problème. Alors, sans trop entrer dans le secret des dieux, dans les statuts et règlements, il y a certainement l'organisation. Alors, qui peut être membre de l'organe, j'allais dire dirigeant du Haut Conseil?
D'accord. Donc, le Haut Conseil des chefs coutumiers de Biomie est conduit par un directoire de 8 chefs de tribu. 8 chefs de tribu. Ok. Parmi lesquels un est désigné comme président du conseil, du Haut Conseil, qui a été déjà désigné d'ailleurs par les chefs, parce qu'ils ont déjà fait leur assemblée générale. Les chefs de tribu ont désigné leur premier président, qui est déjà connu. Et donc, la désignation, je dis bien désignation, parce qu'à ce niveau, il n'y a pas d'élection. Il n'y a pas d'élection. Pour ne pas que les gens aillent créer le cafouillage. Oui, je vois. Le mandat, c'est 6 ans. Lorsque le président qui est là a fini ses 6 ans, bon, c'est une désignation circulaire. C'est tournant. Voilà, c'est tournant. Bon, la prochaine tribu qui est à côté prend ainsi de suite. Et ça fait le tour. C'est une belle approche. Voilà, c'est comme ça. Et aujourd'hui, le premier président du Haut Conseil des chefs coutumiers de Biomie a été déjà désigné par ses pairs. Et ils l'ont fait, moi je n'étais pas à Biomie. Moi j'étais ici. Moi j'étais ici, je n'ai fait qu'envoyer une contribution. Comme j'étais nombreux, j'étais dans un village, dans un village, bon, pour qu'ils puissent prendre un petit pot. Mais sinon, j'ai été informé, ils m'ont informé formellement qu'ils ont désigné leur président. D'accord. Et voilà. Et il reste maintenant, parce que comme depuis qu'ils l'ont fait, je ne suis pas encore à la Biomie, c'était maintenant, parce que j'avais déjà prévenu le chef de canton, 3 fois d'ailleurs. Lui aussi m'a salué, m'a béni pour ça. Mais on devait aller le voir pour lui présenter le premier président là. C'est qu'on n'a pas encore fait. Parce que nous attendions, comment on appelle ça, les réactions au niveau de notre président d'Onda. Et comme ça, quand on va, on fait d'une pierre deux coups, on arrive, on va présenter le président au chef de canton, pour qui d'ailleurs le Haut Conseil travaille, parce que lui, il est considéré un peu comme, parce que lui, il est au-dessus de ça, considéré un peu comme un roi. Parce que si on associe tout le monde que ça ne va pas, c'est tout le monde qui est dedans. Donc, lui, il est là, c'est un peu, c'est le référent. Et c'est vers lui, c'est au-dessus, en dessous de lui, que les autres travaillent. C'est comme ça que les choses sont faites. Ok. Donc, 8 chefs de tribu pour le directoire, avec un président du Haut Conseil, mandat 6 ans. Ouais. Alors, non renouvelable. Non renouvelable, il faut l'ajouter. Maintenant, ce qui revient régulièrement, quand on a des structures comme cela, comment elle va, en termes de moyens, d'où est-ce que vous avez réfléchi à cela? Tout ça, ça est dans les statuts règlements intérieurs. Nous avons dit que tous les fils de Biomie sont des membres du Haut Conseil des chefs coutumiers. Très bien. Si vous êtes né, vous êtes fils de Biomie, vous avez une cotisation annuelle de 2000 francs. Très bien. Annuelle. Tout fils de Biomie, oui. Ouais. Et lorsque vous avez payé votre cotisation, vous êtes membre. Donc le Haut Conseil qui est là a le devoir de vous assister dans les situations complexes. Voilà. Et puis, nous avons donné par exemple, on a dit, bon, il y a des enfants qui sont particulièrement brillants, mais dont les parents n'ont aucune ressource pour les faire avancer. Et ça, un cadre ne peut pas régler tous ces problèmes à Biomie. Tout à fait. Mais ces cotisations, si on travaille bien, qu'on a cotisé, bon, le Haut Conseil peut prendre ces cas-là et puis aider, comment on appelle ça, à la scolarisation de ces enfants-là. Et puis, s'il y a aussi des cas de maladies extrêmement graves qui demandent une expatriation ou un truc comme ça, ou bien un transfèrement, je ne sais pas quel est le mot juste, à l'extérieur. Et si, comment on appelle ça, le Haut Conseil est dans les capacités, bon, il s'en occupe. Maintenant, le Haut Conseil, comme on l'a dit, ce sont des chefs. Il y a le Haut Conseil et ceux qui sont autour d'eux, c'est tous les autres chefs de village. Ah, d'accord. Voilà, c'est tous les autres chefs de village d'abord. Ensuite viennent les populations. Maintenant, les bureaux techniques qui demandent de l'écriture, etc., tout ça, évidemment, on a demandé la liste des cadres de chaque tribu. Donc, eux-mêmes là, c'est eux qui vont analyser le profil des cadres. Et puis mettre le secrétaire général ici, le secrétaire général Jean, bon, ils vont trouver les cadres avec nous en appui pour équiper, pour mettre les gens dans les bureaux. D'accord. Voilà. Mais on a dit avec, ça c'est un cas vraiment spécifique, on a dit, et ça moi je l'ai dit aussi, que les trésoriers doivent être des femmes. Ah, ils doivent trouver des cadres femmes de Biomie qui sont cadres et qui sont dans les finances pour assurer la trésorerie. Parce que
en matière d'argent, elles sont réputées être plus sages. Plus sages que nous, les hommes. D'accord. Monsieur le maire, pendant qu'on y est, quand vous avez, en tant qu'observateur et acteur à la fois, quelles sont les sources des mots à Béoumi? C'est lié typiquement aux élections ou bien c'est des choses champêtres? Oui, mais ça, non, ça c'est... C'est quoi les mots, généralement, si vous devez les cartographier? Bon, si on prend par exemple au niveau de la cohésion, oui. Lorsque il y a eu la crise, il y a eu les affrontements, et que je suis allé à Béoumi, j'ai rencontré d'abord les Baoulés. Ils sont venus chez moi. Je les ai reçus et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils n'allaient pas. Parce qu'au moment où je partais, c'était encore chaud. Hein? Oui. Donc, ils ont accepté de venir chez moi. Les chefs de tribus, les chefs, les présidents des jeunes, les femmes, tout ça, ils sont venus. Moi, je leur ai demandé ce qui s'est passé, ils m'ont expliqué. Et puis bon, je les ai calmés. Le même jour, l'après-midi, je suis allé au quartier Gula pour aller m'entretenir avec nos parents malinqués. Et dans mon intervention là-bas, il y a une phrase que j'ai prononcée, que je veux répéter ici aujourd'hui. Oui. Je leur ai dit qu'il y avait du monde, hein, il y avait les représentants venus de Daloa, Vavois, Boaké. Dans la cour de l'imam était bourré le monde. Je leur ai dit que, anciennement, en tout cas depuis notre jeune âge, nous on a vu que à Béoumi, il y avait une cohésion parfaite. Mais depuis qu'on a créé le multipartisme, il n'y a plus de paix à Béoumi. Et il y a des parents malinqués qui sont levés pour me saluer quand je dis ça. Ils sont levés pour me saluer pour dire oui, c'est vrai. Ce que tu dis est vrai. En fait, on n'a pas encore compris la politique. La politique, c'est pour gérer la cité. Ce n'est pas pour se déchirer. Tout à fait. C'est pas pour se déchirer. Bon, donc, on doit travailler sur tout ça. C'est ça le problème. Maintenant, les autres aspects, bon, c'est comme je l'ai dit là, les enfants ne vont plus au champ, ils sont indisciplinés, on ne peut pas les maîtriser, les parents même sont un peu dépassés, etc. etc. Et puis bon, la pratique même de notre tradition, tout ça, ça commence à foutre le camp. C'est-à-dire que l'image qu'on avait de nous en Béoumi aujourd'hui, ce n'est plus la même image qu'à l'époque. Hein? Vous comprenez? Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on peut copier des cultures. On peut copier des façons de faire. Il y a les réseaux maintenant. Toutes les cultures sont exposées. Mais il faut se concentrer pour garder ce qu'on a de mieux. Et puis copier chez l'autre ce qui est mieux que ce que nous, on a. C'est comme c'est dans ces conditions-là qu'on peut vraiment dire qu'on a réussi à, disons, à s'organiser. D'accord. Dans vos propos, je l'ai relevé, apôtre de la paix et de la cohésion sociale, c'est laisse dessiner en filigrane qu'il pourrait y avoir des formations, des ateliers de formation sur des thématiques pour vraiment inclure. Absolument. Tout est prévu. D'accord, très bien. Tout est prévu parce que moi, à un moment donné, lorsque j'étais très actif au PDCI, les jeunes gens, c'est-à-dire les jeunes frères qui m'accompagnent, ils sont nombreux, hein, ils sont environ 200 et quelques cadres, parmi lesquels il y a 12 professeurs d'université. Oui, ils ont créé une association, je me rappelle exactement l'année, qu'on appelle l'ACNB, ils m'ont porté à la tête de cette association, j'étais le président. Il faut dire que depuis toujours, moi j'ai toujours été avec les jeunes frères, les cadres et tout ça. Donc, ce n'est pas la matière grise qui nous manque. Moi, je n'ai même pas grand-chose à faire. C'est-à-dire, réfléchir, s'il y a des sujets, il y a toujours des groupes qui sont là, qui sont là pour faire ce travail-là. Donc, il n'y a aucun souci à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas aider les chefs à créer une association et puis les abandonner. Tout à fait. Non plus, on ne va pas les aider à créer une association et vouloir les contrôler. Ça, loin de là. D'accord. Parce que moi-même, je n'ai pas le temps de ça. Je n'ai pas ce temps-là. Mais dans l'architecture, vous aurez quand même un rôle de conseil, quand même, dedans? Oui, dans les structures que nous avons créées, moi, je me suis mis dans la commission de suivi. Très bien. Le suivi des activités. Voilà, nous, on est à côté. Bon, s'ils sont en train de dévier par rapport à ce que nous nous sommes dit depuis longtemps, je peux les interpeller pour dire non. Voilà, vous êtes en train de dévier, etc. Bon, voilà. Mais à part ça, c'est les jeunes gens, les cadres qui font travailler avec eux. D'accord. Avant, dernière question, avant que vous ne donnez votre mot de fin, alors, c'est encore en germination. À quand peut-on s'attendre au lancement grandeur nature? Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que bon, c'est le président que nous attendons.
puisque bon, on lui a confié le suivi des choses. Mais il y a quand même un deadline, quand même, où vous attendez ad vitam aeternam. Bon, nous espérons que ça ne va Je pas relance. tarder, voilà, nous espérons que ça ne va pas tarder. D'accord. Et puis bon, vous avez parlé aussi de cohésion sociale, Tout à fait. Abioumi, nos rapports, je ne sais pas si vos questions ne prévoient pas ça, Oui. avec les populations. Non, Tout à fait. ça Non, ne- parce vos qu'on se questions ne disait prévoient pas au ça. conseil, c'est déjà un acquis. Parce que vous êtes vraiment un apôtre. Oui, oui, de la position. Mais allez-y. mais en arrière-plan, Oui, tout à fait. vous tout à fait. avez des questions sur ça ou bien vous n'avez pas de questions? Non, je n'ai pas de questions D'accord. spécifiques. Moi, ce que je veux vous dire, C'est- je vais vous dire, c'est à vérifier. Oui. Parce que la dernière fois, vous étiez allé à Biomi, je crois que vous êtes rentré en ville pour poser des questions aux populations me concernant, non? Tout à fait. Quel a été le retour? Moi, je veux savoir. Le retour, c'est que le retour est glorieux parce que vous êtes un homme de, je l'ai dit plusieurs fois dans mes relances, un homme de cohésion, et qu'il fallait pour vraiment une telle initiative. Et il y a eu un duplicata même au niveau national quand on dit que des régions veulent copier une sorte de benchmarking. Voilà. Sur le modèle de l'initiative en germination. Donc c'est pour dire que vous ne devez pas reculer, vous devrez avancer. Avancer avec tout ce que vous avez comme ressources morales, historiques, et en tout cas des valeurs vraiment qui fondent votre personnalité et votre identité. Vous avez interrogé qui? Est-ce que vous pouvez citer quelques-uns? Peut-être dans le dossier, oui, je n'ai pas ça en mémoire. D'accord, Voilà, ok. tout à fait. Donc Mais la conclusion, le grand imam, là, d'abord oui. dont vous parlez, Oui. voilà, il a été interviewé. Vous n'êtes pas allé chez le chef de canton? Si, le chef de canton également. Qu'est-ce qu'il a dit de moi? Mais c'est tout ce que ça Voilà, correspond d'accord. à nos Bon. visions. Donc c'est pour Voilà. vous dire, moi je confirme Voilà. que j'ai de bons rapports à Biomi avec les populations et qu'à notre âge là, on ne peut pas être des voyous. D'accord. C'est très très bonne relation. D'ailleurs, même la dernière fois, et vous vous souvenez certainement, il y a un monsieur de Biomi, un cadre de Biomi, je ne sais pas, que je n'ai pas encore eu la chance de connaître personnellement, qui a écrit quelque chose sur moi sur les réseaux sociaux. Et il a dit que il a fait des compliments, que j'étais quelqu'un de bien, de calme, vraiment bien avec eux. Et lui, il est le porte-parole de tous les Goulas vivants. C'est comme ça qu'il s'est présenté. Le porte-parole de tous les Goulas vivants à Biomi. Et les compliments de ce monsieur, moi je prends ça comme une décoration. Tout à fait. Et je salue son objectivité. Moi, la prochaine fois que j'irai à Biomi, je chercherai à le voir pour le saluer de vive voix. Ça m'a marqué. Oui. J'ai eu des prix dans ma vie, vous savez très bien. Tout à fait. J'ai eu des prix nationaux, tout ça. Mais que ce monsieur-là, il fasse un post sur moi pour dire, pour me donner des compliments par rapport à la qualité de mon comportement avec eux. Tout à fait. Bon, moi, je prends ça comme une décoration. Franchement. Et je tenais aussi quand même à parler de ça. Oui. Et qu'ils en soient remerciés. Merci. Voilà. D'accord. Voilà. On va lui redonner la parole pour qu'il donne une conclusion à ce beau temps d'entretien qu'il nous a accordé à son domicile aujourd'hui. Monsieur Kona Etienne, qui ne se présente plus. Je disais dès l'entame qu'il est l'ancien bourgmestre de Biomi. Il a fait ce qu'il a pu, donner un relatif développement à Biomi avant de se retirer. Aujourd'hui, alors que nous finissons l'entretien sur tout ce que nous avons passé comme éventail d'informations sur la situation sociopolitique, les 66 ans d'indépendance de la Côte d'Ivoire, la situation au PDCI RDA et surtout, plan de résistance, le problème de cohésion, en tout cas l'initiative qu'il a bien voulu inspirer et mettre en œuvre avec le Haut Conseil des chefs coutumiers de Biomi. M. Kona Etienne, la parole est à vous pour la conclusion. Merci, monsieur le journaliste. Je voudrais dire que les dignes fils de Dieu qui vivent sur la terre de Biomi ont besoin de respirer et de vivre leur fraternité. Nous n'avons ni l'intention, ni la prétention de contester la suprématie de quiconque. Bien au contraire, nous travaillons pour tout le monde. Que Dieu protège Biomi du joug des divinités immatures et malfaisantes. Je reprends. Que Dieu protège Biomi
du joug des divinités immatures et malfaisantes. Je vous remercie. Belle conclusion, il a dit, parce qu'il le dit avec un filigrane. C'est que Béomi a vécu en 2019 et il était en avant-poste pour pouvoir calmer et éteindre les braises. C'est tout pour aujourd'hui. Nous vous donnons rendez-vous pour la prochaine séquence, si Dieu le veut, dans quelques semaines.